je parlais de tout ce que les parents disaient sur nous, d'accord? Et qui ne fait pas que dans notre processus de réalisation de notre vie, on trouve toujours des problèmes, soi-disant difficultés, en réalité, qui nous dépassent, je peux dire ainsi. Mais en vrai dit, ces problèmes-là ne nous dépassent pas. Mais simplement, nos parents avaient dit des choses sur nous qui fait en sorte qu'on voit toujours le problème, la difficulté au-dessus de nous. Peu importe la difficulté que nous vivons au jour le jour, dans tous les défis que nous souhaitons relever dans la vie, ces difficultés ne sont pas plus fortes que nous. Nous sommes toujours plus forts que ces difficultés. Nous sommes toujours plus forts que ces problèmes. Mais toute notre vie, on nous a fait croire que quand le problème vient, le problème devient notre maître et que nous devons nous soumettre à ces problèmes-là et que ce problème fera de nous ce qu'il veut. Ces difficultés feront de nous ce qu'elles veulent. Mais en réalité, ça ne doit pas être le cas. Et cela dépend du discours déjà quand l'enfant est déjà dans le ventre de sa maman. Ce qui se dit sur le ventre, à sa naissance, ce qui se dit sur lui, quand il a commencé par parler, marcher, quand il a commencé par raisonner, tout ce qui se dit sur lui contribue à l'évolution de l'enfant. À l'évolution de l'enfant. C'est pourquoi vous allez peut-être voir certaines personnes riches. Je dis riches parce que ceux qui sont équilibrés sur tous les domaines de leur vie, dans tous les domaines de leur vie, sur tous les plans de leur vie. Équilibrés en termes de développement personnel, en termes de l'argent, en termes d'épanouissement, en termes de biens financiers, en termes de... Enfin, ils sont équilibrés. Ça, moi, j'appelle ça de la richesse. Ceux-là sont riches. Je ne parle pas uniquement de ceux qui ont gagné leur compte en banque de milliards, de millions et qui souffrent. Je ne parle pas de ceux qui sont malheureux. Je ne parle pas de ceux-là, les vrais riches, parce que ceux-là ne sont pas des modèles pour moi. Alors, toi, parent qui m'écoute actuellement, désormais, qu'est-ce que tu vas commencer par dire à ton enfant pour que le génie qui est en lui, tu commences par aiguiser ses facultés, tu commences par aiguiser ses potentialités, tu commences par aiguiser ce génie-là pour que l'enfant puisse prendre conscience. Et ce que vous oubliez là, parfois avec le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les enfants sont une fois plus intelligents que les parents. Je dis bien, les enfants sont une fois plus intelligents que les parents. Donc si toi, parent, même si tu as des problèmes dans ta vie et que tu ne commences pas à écouter tes enfants qui sont autour de toi, ou tu leur poses le problème, dans une blague, dans l'amusement, ils vont te faire sortir des solutions. Puisque toi, tu as un problème, tu as été à l'école. Donc, les connaissances empêchent que tu vois le problème, la solution qui est juste à côté du problème, tu ne le vois pas. Donc, désormais, ce que moi je vais te demander de commencer par faire dès maintenant, dès que tu me remets le petit déjeuner à ton enfant chaque matin, tu dois lui rappeler qui il est. Tu dois lui poser des questions, il doit te répondre comme, par exemple, c'est qui le champion, il va dire c'est moi. C'est qui la réussite, il va dire c'est moi. C'est qui fera la fierté, ma fierté, il va dire c'est moi. C'est qui sera le meilleur de sa classe, il va dire c'est moi. C'est qui va réussir dans la vie, il va dire que c'est moi. C'est qui sera peut-être le président de la République, il va dire c'est moi. C'est qui sera, il va dire c'est moi. Mais en fait, tu lui dis tout ça avant de lui dire, tiens ton petit déjeuner et va leur montrer de quoi tu es capable. Même si l'enfant était en mode régressif, il ne travaille pas en classe, il va commencer par prendre conscience, il va commencer par prendre confiance en lui-même. Et je t'assure, tu vas voir que les résultats vont être différents. Et je disais que j'ai commencé une mission, pour moi, c'est d'aller dans les écoles. Parce que je disais que le coaching doit rentrer dans les écoles. Et d'aller faire les séances de coaching pour les élèves, véritablement, parce que si je dis que voilà, je vais prendre mon cabinet et faire du coaching des adolescents, personnellement, je n'ai pas le temps. Mais je préfère, là où ils sont déjà regroupés, me déplacer librement. Et souvent, ce que nous demandons aux promoteurs d'école, nous ne demandent même pas de nous payer. Ce n'est pas l'argent qui est notre souci. Parce que nous voulons semer dans la vie de ces enfants, afin qu'ils soient, parce que nous et ces enfants constituent la relève de demain. Et si nous ne prenons pas conscience et commençons pas à préparer la relève qui va faire en sorte que l'Afrique prenne la position qu'il détient pour toujours, le premier continent, le continent le plus riche du monde, nous allons passer de décennie en décennie à se plaindre toujours. Alors je nous encourage à commencer par décréter des bonnes choses sur nos enfants. À commencer par dire des bonnes choses pour nos enfants. Si tu imagines ton enfant amène une mauvaise note
de l'école. Ton souhait, c'est qu'il soit premier de la classe. Pour que toi, tu puisses te gonfler. En fait, tu puisses nourrir ton ego en disant oui, j'ai mis mon enfant dans une école chère, il est le premier de sa classe, il est le meilleur de sa classe. Le meilleur de la classe aujourd'hui ne détermine pas forcément une réussite dans la vie. Parce que c'est deux mondes complètement, totalement différents. Donc, que l'enfant soit premier, dernier de sa classe ne veut pas forcément dire qu'il va réussir dans la vie. Mais, tu puisses commencer par lui dire, il vient avec une mauvaise note. Tu l'appelles, tu l'écoutes. Et tu lui racontes des histoires. Pour dire non. Tu sais de quelle famille tu es? Il va dire non, peut-être. Tu vas lui rappeler de quelle famille il est. Tu vas lui rappeler de quelle famille il est issu. Tu vas lui rappeler qui est ses parents. Tu vas lui rappeler combien tu l'aimes. Tu vas lui rappeler combien le couple l'aime. Toi, la mère ou toi, le père, comment tu l'aimes, comment sa mère l'aime, comment toi tu l'aimes, comment son père l'aime. Tu vas lui rappeler tout ça. Et tu vas lui rappeler combien vous comptez sur lui. Et tu vas lui rappeler qu'en réalité, lui, né dans cette famille, ne peut pas avoir cette route. Que c'est une erreur. Et toute erreur peut être corrigée. Et tout le monde a droit à l'erreur. D'ailleurs, peut-être de leur démontrer que lui, là, il est capable de faire plus que ça. Tu lui redonnes de l'énergie. Il va, l'enfant qui était paresseux, qui n'a pas envie de toucher au cahier, tu lui as transmis une énergie qui lui permet désormais d'avoir envie de toucher son cahier, d'avoir envie d'apprendre ses leçons, d'avoir envie de travailler pour faire plaisir à toi sans tes parents. Combien de fois tu as pris tes enfants que tu as mis dans tes bras, tu les as serrés pour leur dire je t'aime. Aujourd'hui, moi je dis, quand je vais chez ma mère, le prendre dans mes bras, c'est tout comme si c'est un étranger à moi. Prendre mon père dans mes bras, c'est comme si c'est un étranger à moi. Parce que dès le bas âge, il y a tellement eu de barrières entre les parents et nous. Et quand on grandit, ils deviennent comme des étrangers pour nous. Mais en réalité, ils nous aiment, on les aime. Et je peux prendre un inconnu, quelqu'un avec qui je me suis affilié, on est devenu ami, qu'il soit âgé ou pas, plus que moi, je peux le prendre dans mes bras, on peut se serrer. Mais faire avec mes parents, c'est comme si... Vous comprenez un peu. Donc, je vous encourage, chers parents, de commencer par faire sortir de bonnes choses sur vos enfants. C'est important. Parce que tout ce que vous racontez sur nous, vous dites sur nous, vous décrétez sur nous, vous ne reconnaissez pas la puissance de ce que vous faites sortir. La puissance de la parole qui sort de votre bouche, c'est immense. Donc, arrêtez avec les imbécilités que vous faites chaque fois. Arrêtez avec des choses inutiles que vous faites désormais. Arrêtez avec des choses qui n'ont pas de sens. Faites désormais ce qu'il faut pour produire ce que vous désirez en ces enfants. Merci d'avoir écouté la vidéo du début jusqu'à la fin. C'était Coach Métélis Mediagor. Et à la prochaine. Ciao, ciao.